Pampin, non. Ça non. Non, non, non. Tiens, salut YouTube. Tiens, salut YouTube. Comment ça va? On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo série puisque la dernière vous a plutôt plu. Du coup, je vais vous faire les 10 séries que j'ai regardées pendant le confinement. Enfin, même s'il y en a un peu plus que ça. Mais les 10 séries que j'ai vraiment préférées. Et bah, sans plus attendre, c'est parti. On commence avec la toute première série. Donc la toute première série n'est autre que Friends parce que vraiment c'était l'occasion de se refaire toutes les saisons de Friends. Si vous connaissez pas Friends, déjà votre vie elle est archi nulle parce que vraiment Friends c'était mes potes pendant le confinement, comme je pouvais pas les voir c'était eux. Donc Friends c'est l'histoire de 6 amis new-yorkais en fait qui ont environ 25 ans et donc on suit vraiment toute leur vie, genre comment ils sont passés d'un peu enfants à beaucoup plus matures dans les dernières saisons. Donc la deuxième série, on reste un peu dans le même thème, dans un peu l'humoristique et dans les petits épisodes comme ça que tu peux enchaîner. C'est The Good Place. Donc The Good Place, c'est l'histoire de Eleanor en fait qui arrive au paradis, mais même elle sait pertinemment qu'elle n'a rien à faire ici, sa place est plutôt en enfer. Le problème c'est que peu après son arrivée, en fait le quartier où elle vit dans le paradis commence à se détruire littéralement, à avoir des girafes géantes qui viennent tout écraser, à avoir des trous dans le sol et tout ça. Et donc elle pense que c'est à cause d'elle, c'est l'erreur qu'ils ont causée parce qu'en fait ils ont échangé de Eleanor. Et donc elle pense que c'est elle l'erreur qui fait que le paradis se désintègre littéralement. Et donc elle demande à son âme sœur, oui parce qu'ils ont tous une âme sœur là-bas, Chidi, du coup qui est un professeur de philosophie, de lui apprendre à être une bonne personne et sauf que des fois sa vraie nature reprend le dessus. Donc troisième série, un peu dans le même délire et tout ça, c'est Dead to Me. Donc c'est une série que je viens de découvrir. C'est l'histoire de Jen, donc c'est une agent immobilier qui vient de perdre son mari après qu'il se soit fait renverser par une voiture. Sauf que du coup elle est très mal parce qu'elle n'arrive vraiment pas à pardonner, à aller de l'avant en fait, parce qu'en plus les policiers n'ont pas vraiment fait leur boulot, ils n'ont jamais vraiment enquêté pour savoir qui l'avait renversé parce que le meurtrier, finalement si on peut l'appeler comme ça, il a pris la fuite. Et donc elle s'inscrit à un groupe de parole pour essayer d'aller mieux et donc elle rencontre Julie, une femme qui ne peut pas avoir d'enfant et qui s'est fait larguer par son mari comme une merde. Et donc toutes les deux elles vont traverser les étapes du deuil et on va voir aussi dans le groupe de parole que chacun fait son deuil différemment. Donc la quatrième série dont je voulais vous parler c'est The Society. Donc The Society c'est en fait l'histoire de jeunes lycéens qui un jour partent pour une sortie scolaire. Sauf que ils sont obligés de faire demi-tour parce qu'il y a eu un gros orage, il y a des arbres sur la route et que c'est du coup trop dangereux, donc ils reviennent à leur point de départ, donc à leur lycée. Sauf qu'ils se rendent très vite compte que leurs parents ont littéralement disparu. Il n'y a plus personne qui vit dans la ville, il ne reste plus que ceux qui étaient dans le bus du coup qui sont partis pour la sortie scolaire. Et donc on voit le processus de comment ils deviennent plus responsables, donc parce qu'en premier ils pensent vraiment qu'à faire la fête, leurs parents sont partis, ouais on peut faire ce qu'on veut, la ville est vide, laissez-nous tranquilles, laissez-nous faire la fête. Donc ils commencent par vraiment faire des gros stuff et tout ça, sauf qu'au fur et à mesure ils se rendent compte que les stocks ils commencent à diminuer, il y a des gens qui commencent à se battre, donc ils commencent à mettre en place des règles, à mettre des chefs, une police. Et donc on voit comment petit à petit des adolescents complètement inconscients qui n'ont pas compris la situation deviennent beaucoup plus matures et voilà, je trouvais ça intéressant quand même. La quatrième série, c'est une série que je pensais pas forcément regarder mais finalement je suis tombée dessus et j'ai plutôt bien aimé. Donc c'est Reign, l'histoire de Mary Stuart, la reine d'Écosse qui vient habiter en France pour tout simplement épouser le fils du roi de France et de Catherine de Médicis pour former une alliance entre la France et l'Écosse. Mais oui, parce qu'il y a toujours un mais évidemment, Catherine de Médicis elle n'est pas tout à fait d'accord avec cette alliance. Donc elle fait vraiment tout pour que le mariage ne se fasse pas, pour les séparer, jusqu'à vouloir marier le dauphin. Donc à côté de cette histoire entre Marie et François, il y a toutes les tromperies de la cour, tous ceux qui couchent ensemble, machin truc. Voilà, ça fait passer le temps on va dire, c'est pas non plus la série du moment mais ça fait passer le temps. La cinquième série c'est The Shooter, donc c'est une série qui commence à dater un petit peu. Donc, Bobby Swagger qui est un ancien tireur d'élite dans l'armée américaine qui vit avec sa famille à la campagne et qui est obligé de reprendre le service quand on a une annonce d'attentat contre le président des États-Unis.
Sauf que le problème c'est que il est au mauvais endroit au mauvais moment. Donc du coup on l'accuse d'avoir tué le président. Et donc pour s'en sortir, il va s'aider de l'agent du FBI Nadine Memphis pour trouver qui est l'enfoiré qui l'a amené là au mauvais endroit au mauvais moment, parce que ça viendrait sûrement du FBI, et en même temps de sauver sa famille des menaces qui pèsent sur elle, parce que forcément il se fait plein d'ennemis qui veulent s'attaquer à sa famille parce qu'ils savent que lui il est très peu atteignable, parce qu'il est vraiment fort ce gars. Donc la 7ème série c'est entre le policier et autre chose, mais je sais pas quoi. C'est du coup In the Dark. Donc In the Dark, c'est l'histoire de Murphy Madison, donc qui est aveugle et drogué par la même occasion, parce qu'apparemment aveugle et drogué ça va ensemble. Et donc qui un jour découvre le corps d'un de ses amis mort, évidemment, puisque sinon elle découvrait pas son corps comme ça. Sauf que le lendemain, quand elle appelle la police, le corps a disparu. Donc les policiers n'ouvrent pas d'enquête évidemment, mais elle sait vraiment qu'il s'est passé quelque chose, que son ami est mort, et donc elle va tout faire pour trouver la solution, mais comme elle est aveugle, les choses sont un peu plus compliquées pour elle. Elle est aidée de son chien guide d'aveugle qu'elle n'accepte pas vraiment parce que ses parents travaillent dans un centre de chiens guides, et de ses amis et de son entourage. Et donc on va voir que l'entourage pour un aveugle il est vraiment important pour la vie quotidienne finalement. Et j'ai bien aimé le côté un peu décalé de la série finalement, puisque c'est quand même une aveugle qui résout une enquête de police, ce qui n'est pas commun tous les jours, hein, on va pas se le cacher. Mais voilà, j'ai bien aimé le côté décalé de la série. Donc après on passe dans les séries un peu plus apocalyptiques on va dire. Donc la 8ème série c'est In the Night. Donc In the Night c'est une série belge et en fait le début commence donc dans un avion, des gens vont prendre l'avion et un gars de l'armée je sais plus quoi arrive dans cet avion et le fait décoller de toute urgence, donc menace les pilotes et machin truc. Et en fait il se trouve que l'ONU lui a dit que le soleil tuait les gens. Donc finalement il essaie de fuir le soleil et d'aller vers la nuit. Et donc la série elle tourne autour de ça finalement, que l'avion doit toujours fuir le soleil pour pas que les passagers meurent finalement, parce qu'ils n'ont pas forcément envie de mourir, pour garder les gens sur terre. La 9ème série, on est toujours dans l'apocalypse, c'est Van Helsing. Donc Van Helsing en fait ça raconte l'histoire de Vanessa Helsing du coup, qui après 3 ans de coma se réveille. Donc c'est l'apocalypse, les zombies c'est des vampires hein. C'est des vampires un peu zombies, enfin bref, des gens pas très cool qui ont envahi la planète et donc qui tuent tous les humains qu'ils voient pour se nourrir évidemment, sauf qu'en fait il se trouve qu'elle peut sauver l'humanité. En fait il y a quelque chose de spécial dans son sang qui fait que elle peut retransformer un vampire en humain. Et donc elle va chercher sa fille et en même temps elle va chercher un moyen de sauver l'humanité. Et à travers ce processus de recherche, en fait elle va juste découvrir d'où elle vient, son passé, donc elle va en connaître plus sur sa famille et tout ça. Et la dernière série, ma préférée, si vous avez vu la dernière vidéo, je vous en ai déjà parlé, c'est This is Legends of Tomorrow. Donc ça raconte l'histoire en fait d'une équipe vraiment de bras cassés, faite de malfrats, de tueurs ou autres, engagée par Rip Hunter, le capitaine d'un vaisseau qui peut voyager dans le temps mais qui l'a volé, oui rien que ça. Il les a engagés pour sauver sa famille en 2042 de Vandal Savage qui veut tout simplement les tuer, les exterminer. Au passage, ils doivent protéger le temps, donc ils vont un peu partout, passé, présent, futur, mais aussi partout dans le monde, partout dans l'histoire. Donc il y a des histoires en France avec les rois, aux États-Unis, il y a la guerre du Vietnam, il y a un peu de tout et j'ai trouvé ça vraiment bien de mettre des éléments historiques, pas que des États-Unis, parce qu'ils auraient très bien pu faire que des États-Unis. Et voilà, je trouvais ça plutôt intéressant. Et ben voilà YouTube, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle t'aura donné des idées pour la fin de ton confinement, parce que oui, on n'a pas tous repris l'école, pas tous repris le travail. Et puis à la place de courir dans les magasins comme chez Zara, tu peux laisser un petit like et un commentaire, et surtout t'abonner pour me soutenir et pour me motiver à faire plein d'autres vidéos, séries ou autres, on verra. Et moi je te dis à bientôt dans une prochaine vidéo, salut!